le jour où un être humain viendra s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, la limite du supportable sera atteinte pour le ciel. Ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Bonjour, que la paix soit avec vous. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important. J'appelle cela la prophétie de la destinée du monde. Le destin de la terre est scellé dans cette extraordinaire prophétie. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, car c'est dans la Bible. Nous verrons comment cette prophétie est arrivée, comment elle s'est réalisée jusqu'aujourd'hui et ce qui reste à en entendre. Ce qui nous fera une suite de 3 vidéos pour ne pas faire de vidéos trop longues et vous prendre trop de temps. Merci de liker et de partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Que Dieu bénisse. Dieu a autorisé les hommes à se gérer, à se gouverner pendant une longue période de temps pour s'exercer à ce que j'appelle la poursuite de la paix et du bonheur. Mais un jour, quand l'homme aura fini de faire ses preuves, ce privilège lui sera enlevé et le règne reviendra à celui qui l'a octroyé. Et ce jour fatidique se rapproche à grands pas. Le jour où un être humain viendra s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu à la place de Dieu, la limite du supportable sera atteinte pour le ciel. Ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Nous sommes en train de vivre, de nos jours, un temps dont le prophète Daniel a reçu la révélation il y a plus de 2600 années. J'ai l'habitude de dire que la Bible n'est pas juste un livre de révélation divine, c'est aussi un grand livre d'histoire. Ainsi, l'histoire que je m'en vais vous raconter aujourd'hui s'est déroulée dans le royaume de Babylone en l'an 608 avant Jésus-Christ. Lisons Daniel chapitre 2 à partir du verset 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en araméen: ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Ce qui se passe ici, le roi Nebuchadnezzar a fait un songe et il appelle ses devins pour lui donner non seulement l'explication du songe, mais également le songe lui-même, parce qu'il avait oublié ce qu'il a vu en rêve. Cela vous est peut-être déjà arrivé, mais son esprit était agité. Il savait à l'intérieur de lui que ce qu'il avait vu était important, mais il a oublié. Continuons la lecture. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit: je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi: il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée
à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michkaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Lisons Daniel chapitre 2, verset 31. Daniel se rendit devant le roi et dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'un air en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Nous voyons l'explication du songe dans Daniel chapitre 2, versets 39 à 44. Mais nous n'allons pas lire. Selon l'explication donnée par Daniel, la tête d'or représentait l'empire babylonien et son roi Nebuchadnezzar lui-même. Son empire sera ensuite supplanté par un autre de moindre importance. C'est ce que signifie la déclinaison de l'or vers l'argent. Le troisième qui remplacera celui-là sera d'airain, une pierre encore moins précieuse que la précédente. Et le quatrième empire, symbolisé par les jambes de fer. Et enfin, le cinquième qui le remplacera gardera un élément du quatrième, à savoir le fer qui sera mélangé à de l'argile. Laissez-moi vous dire que nous sommes dans ce dernier empire maintenant. Et c'est pour cette raison que nous faisons cette vidéo, car la fin est proche. Car c'est au temps de ce dernier empire, celui qui est en partie de fer et en partie d'argile, que Dieu suscitera un royaume qui ne prendra pas fin et que le Seigneur Jésus dirigera. C'est ce que signifie cette pierre qui frappe le pied de la statue et qui va tout détruire. Cette petite pierre va devenir une grande montagne qui va occuper tout l'espace. C'est ce que cela veut dire. La grande caractéristique que nous voyons à ces empires dont nous venons de parler est qu'ils ont une portée mondiale ou sont d'envergure internationale. Il y a eu plusieurs royaumes dans le monde, plusieurs empires, mais les empires qui sont notés ici sont ceux-là qui ont eu au cours de l'histoire une envergure mondiale. Et actuellement, nous sommes dans le dernier empire qui est constitué de fer et d'argile mélangés. Dans notre prochaine étude, nous revisiterons l'histoire pour découvrir tous ces royaumes en question et comment toutes ces prophéties se sont réalisées à la lettre, leur période exacte, ainsi que les rois qui les avaient dirigés. Pourquoi faisons-nous cela? C'est pour que vous ne soyez pas dans l'ignorance et que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur dans la nuit, et afin que vous vous réconciliez avec votre Créateur avant qu'il soit trop tard. Car les fictions les plus incroyables se sont déjà logées dans notre monde de la fin des temps. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la paix. À très bientôt.